Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Gamer.net, c'est Romain et aujourd'hui nous n'allons pas parler de jeux de rôle ni de jeux vidéo, mais bien sûr de cinéma avec la sortie tant attendue, enfin pour certains, de Solo, A Star Wars Story. Allez, c'est parti. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, le fer s'emballe, les fusées crachent du sang vermeil. Pour toi. Romain! T'es où, Romain? Mais ça fait 10 fois que je t'appelle, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien. Non mais t'es sérieux, tu joues encore avec ça, toi? Mais Non mais t'as 21 ans là? j'aime bien Star Wars, quoi, c'est tout. Non, tu vas aller faire la pelouse plus vite que ça, mon gars. Bon, Solo Star Wars Story est un film réalisé par Ron Howard, notre Seigneur à tous. Merci pour Willow. Avec dans le rôle titre Alden Ehrenreich, je sais pas du tout comment ça se prononce, j'ai pas du tout fait allemand. Et ainsi que Donald Glover et tous ces gens-là du monde. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Solo A Star Wars Story? Eh ben les gars, j'ai kiffé. J'ai pris un pied d'enfer. Bien plus que devant Rogue One. Jetez pas de pierre s'il vous plaît. J'ai le droit de pas aimer, merci. J'ai trouvé que c'était un film d'action-aventure efficace, qui ne perdait pas trop son temps avec un développement de personnage que nous n'avons pas trop besoin, parce qu'on connaît un peu le personnage de Han Solo quand même, on va pas se le cacher. C'était intéressant de voir la genèse du personnage, enfin pour ma part, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de voir le pourquoi du comment il est devenu le meilleur pilote de la galaxie et le meilleur contrebandier, le pourquoi il a des problèmes avec Jabba, etc. Des choses comme ça qui sont plus ou moins expliquées dans le film, avec brio. Je trouve que Ron Howard a rattrapé le film, d'après ce que j'ai compris, les deux autres réalisateurs qui étaient avant ne suivaient pas la direction qui était demandée en partie par Lucasfilms. Du coup, c'est normal que ça change de réalisateur. Ils ont pris quelqu'un qui est efficace, qui a fait des films assez moyens, genre Angers des Mondes, des choses comme ça. C'est pas des films qui resteront dans l'histoire, Da Vinci Code non plus, bien sûr. Mais là, on est sur du lourd, je trouve. C'est efficace, comme j'ai déjà dit, mais ça pêche par quelques points, comme vous pouvez vous en douter. Déjà, je trouve que le scénario est simple, même simpliste, mais à la fois efficace, dans le sens où c'est quelque chose qu'on a vu mais des milliers de fois au cinéma, un film de casse, un film de braquage, entre guillemets, dans une ambiance westernisante un petit peu, mais c'est pas quelque chose de très marqué dans le film, c'est des petites pointes ici et là. Mais ça fait son job, je vous l'ai déjà dit, j'ai pris un assez bon pied, les blagues sont efficace, l'acteur principal est convaincant dans le rôle de Han Solo, Donald Glover aussi dans le rôle de Calrissian, le nouvel interprète de Chewbacca aussi est efficace, on voit vraiment sa puissance, il est très grand, je crois que c'est un basketteur qu'il joue, et moi j'ai pris un pied d'enfer vraiment, je cache pas, j'avais la banane quand je suis sorti, et oui j'ai utilisé l'expression avoir la banane, à mon âge, c'est grave, je vous l'accorde. Après niveau visuel, je vous avoue qu'il n'y a pas de scènes ultra marquantes, à part une qui arrive vers une planète avec des nuages, etc. Enfin, des nuages. Pour les gens qui ont vu le film, vous allez vite comprendre. J'ai trouvé cette scène assez intéressante dans sa mise en scène, mais pour ce qui est du reste, c'est quelque chose avec une photographie assez réaliste. On s'approche un peu d'un Rogue One au niveau de la photo. Les effets spéciaux sont, je trouve, assez bons. Il y a des effets pratiques comme des effets numériques qui sont quelquefois plus convaincants dans Star Wars 7 qui, je pense, a bien plus de budget. Après, il faut savoir quand même, on va parler un peu de Ron Howard, donc du réalisateur. C'est un réalisateur qui est un peu considéré comme le grand yes man. Il n'a pas d'idée visuelle propre, c'est pas un Zack Snyder qu'on peut voir actuellement, c'est pas un Spielberg, ça serait plutôt du calibre de J.J. Abrams, un très bon copieur. Il n'a pas sa patte à lui, mais ça fait le taf, ça fait le job, c'est ce que je demandais, c'était le minimum, je l'ai eu, donc ça fait 1 € au moins. Bon,
Je vous avoue, j'ai pas trop de choses à dire dessus, sans vous spoiler, à part qu'à un moment, j'ai eu un niveau de hype qui a augmenté vers la fin du film, je vous dis pas. Ça m'a quasi donné envie d'avoir une suite, alors que c'est pas un truc que je demandais forcément. Et je trouve ça plaisant en fait. Ça légèrement rafraîchissant dans un univers Star Wars qui commençait à devenir une pâle copie de lui-même. Là, ça fait un heureux, je sais pas quoi demander de plus. Parce que il faut savoir, hein, en ce moment c'est très difficile pour Star Wars, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, il y a le renouvellement n'est pas toujours au rendez-vous, donc là ça fait plaisir de voir quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller le voir, surtout pour les fans de Star Wars et les fans du personnage de Han Solo. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de la partager, ça me fera plaisir vu le travail que j'ai fourni dessus, etc. Je vous remercie encore une fois, et à la prochaine les gars. Ciao.